Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 28 novembre. La compassion et le bien. La compassion, cette perception du bien, du juste, ce sens de ce que la vie a de sacré et dont nous avons parlé lors de notre dernière rencontre, ce sens peut-il s'éveiller de manière contrainte et forcée? Il va de soi que lorsqu'il y a contrainte sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il y a propagande ou discours moralisateur, il n'y a pas de compassion. Pas plus qu'il n'y a de compassion lorsque le changement n'est motivé que par la nécessité flagrante de répondre à des défis technologiques, afin que les êtres humains continuent d'être des êtres humains et ne deviennent pas des machines. Le changement doit donc impérativement être dénué de causalité. Tout changement qui survient en raison d'une causalité n'est pas de l'ordre de la compassion. Ce n'est qu'un produit marchand qui se vend ou s'achète. Voilà donc un premier problème. Un autre problème se pose. Si je change, comment la société va-t-elle en être affectée? Ou bien ne suis-je pas le moins du monde concerné par tout cela? Car dans l'immense majorité des cas, on ne s'intéresse pas à ce dont nous parlons ici, et vous non plus, si vous n'écoutez que mus par la curiosité ou quelque autre impulsion et ne faites que passer. Les machines font des progrès si rapides que les êtres humains n'avancent le plus souvent que sous la contrainte et ne sont plus capables d'affronter la vie avec la richesse de l'amour, de la compassion, la plénitude de la pensée. Mais si je change, quel impact cela peut-il avoir sur la société, c'est-à-dire sur mes relations avec vous? La société n'est pas quelque entité mythique extraordinaire. La société, ce sont nos rapports naturels, et si parmi nous 2 ou 3 individus changent, comment cela peut-il affecter le reste du monde? À moins qu'il n'y ait un moyen d'affecter globalement l'esprit humain. Autrement dit, existe-t-il un processus grâce auquel l'individu qui est changé peut toucher l'inconscient humain?